Salut à tous, bien content de vous retrouver sur la chaîne Pâquerette la Fourgonnette. Aujourd'hui, on va parler de la conservation de l'eau propre en camping-car ou en fourgon aménagé. Je vais vous présenter un procédé plutôt intéressant. Alors, avant de vous présenter ce procédé, je vais revenir sur notre propre expérience. L'année dernière, nous, quand on est parti en road trip, à un moment, on s'est aperçu qu'il y avait une odeur qui émanait en fait quand on tirait de l'eau. Que ce soit à la cuisine ou que ce soit dans la salle de bain, on avait une espèce d'odeur pas très agréable, une odeur de... ça sentait pas bon, ça sentait pas le pourri, mais ça sentait un peu le renfermé. Enfin, vous voyez, quelque chose, le vieux tuyau. Enfin, c'était pas top, quoi. Donc on a commencé à s'interroger par rapport à ça et puis on s'est dit c'est peut-être l'eau qu'on a récupérée sur le réseau. Là on avait rempli sur une borne de service qui a cette odeur. Donc on a continué d'utiliser notre eau puis on s'est dit au prochain remplissage ça va disparaître. Et puis au final ça n'a pas disparu. Donc on s'est dit il y a peut-être un problème dans le réservoir. Donc on a ouvert le réservoir d'eau propre pour vérifier mais on n'a rien constaté d'anormal par rapport à ça. Donc on a continué d'utiliser notre eau et on avait toujours cette odeur. Donc à un moment, on a croisé des gens sur notre route, sur des étapes. On a commencé à en discuter en sympathisant. Et puis il y en a qui nous ont dit oui, nous on met du vinaigre, ça élimine les odeurs. On met du Coca-Cola, ça élimine les odeurs. Oui, alors sauf que nous, on n'est pas très ce genre de procédé parce que clairement le vinaigre c'est quelque chose de très abrasif et le Coca-Cola encore plus. Donc si vous voulez clairement détruire vos canalisations, allez-y, mettez du vinaigre dans votre réservoir, mettez du Coca-Cola et puis vous allez voir le résultat et puis après vous pleurez quand vous aurez la facture pour refaire tous vos circuits d'eau. Parenthèse fermée. Moi, je suis pas trop pour utiliser des produits à action vraiment chimique. Donc, je me suis plutôt rapproché de mon concessionnaire et mon concessionnaire nous a plutôt conseillé un objet plutôt qu'un produit parce que voilà, il connaît nos préférences par rapport à ça. Il sait qu'on n'aime pas trop utiliser de produits chimiques et il nous a présenté un objet qui vient de chez Aquatech qui s'appelle le Silvernet. C'est quelque chose en fait que vous allez glisser dans votre réservoir. Alors, bien sûr, c'est présenté dans une boîte métallique plutôt sympa. Alors, je l'ai déjà utilisé, puisque je l'ai sorti du réservoir pour vous le montrer. D'où le petit fil de pêche. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. En tout cas, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un bloc en plastique avec à l'intérieur des billes d'argent. Et ces billes d'argent, qu'est-ce qu'elles vont faire? En fait, elles vont libérer des ions d'argent. Vous allez me dire, oui, mais en fait, ça sert à quoi pour les odeurs des ions d'argent dans le réservoir? Est-ce que c'est pas dangereux? Enfin voilà, je vois déjà des gens qui se posent pas mal de questions par rapport à ça. Avant toute chose, il faut savoir que les bactéries, quoi qu'il en soit, se développeront toujours plus ou moins dans votre réservoir d'eau propre. Ça, c'est dû simplement au changement de température et surtout aux fortes chaleurs. Donc, ce produit, cet objet, va lutter efficacement contre le développement des bactéries et des germes par une action mécanique, puisqu'il va libérer des ions d'argent qui vont venir lutter, qui vont venir détruire carrément ces bactéries et ces germes. Donc ça va avoir un effet déjà curatif et aussi un effet préventif parce que ça va éviter le développement des bactéries et des germes. Donc du coup c'est plutôt efficace. Nous on l'utilise depuis 1 an maintenant, on ne l'a encore pas changé. Franchement, ça dure pas mal, parce que nous, on part pratiquement tous les week-ends. On fait pas le plein de 100 litres, mais bon, on met bien 80 litres d'eau, parce que comme on part bien assez régulièrement, un peu à la sauvage, j'ai envie de dire, donc on a besoin d'avoir un peu d'autonomie. Franchement, on n'a pas eu de problème depuis. C'est conseillé, c'est préconisé de le changer. Alors, sur le site du constructeur, il parle de 6 mois, sur d'autres, on parle de 1 an, sur d'autres, on parle de 2 ans. Il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'utilisation de votre véhicule, si vous l'utilisez régulièrement, et puis de votre consommation en eau surtout. Et puis si vous commencez à avoir des odeurs qui remontent, ça va être le moment de le changer, tout simplement. Nous, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas obligé de changer l'ensemble. Vous pouvez, ici, ça s'ouvre ici, avec une petite lame, un petit couteau, vous pouvez l'ouvrir ici. Vous enlevez les billes qui est à l'intérieur. Vous achetez la recharge chez votre concessionnaire ou bien directement sur le site d'Aquatech.
Pour la capacité de celui-ci, là c'est 160 litres. Vous remplissez vos billes, vous glissez ça dans le réservoir et terminé, c'est reparti au moins pour une année. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez économique. Alors ça vaut, nous l'année dernière, ce truc-là, on l'a payé quoi, 50 balles. Les recharges, ça vaut entre 35 à 40 euros, ça dépend des sites, ça dépend des moments quand il y a des promotions, enfin etc. Il y a plusieurs capacités, vous verrez, ça va dépendre aussi de la capacité de votre réservoir. Si vous avez un réservoir de 60 litres, 200 litres, ou voilà, vous allez trouver vraiment sur Aquatech, vous avez toutes les infos par rapport à ça et par rapport à la capacité de votre réservoir. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment la solution, en tout cas, qu'on a trouvée idéale. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour l'installer dans le réservoir et comment je fais surtout pour le récupérer. Donc là, je viens d'ouvrir le réservoir d'eau propre. Je vais pouvoir glisser à l'intérieur donc l'Aquatech que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai ajouté un fil de pêche juste ici pour pouvoir le glisser à l'intérieur et surtout pouvoir le récupérer facilement quand j'aurai besoin de le changer ou de changer les billes d'argent. Donc je le glisse jusqu'au fond. Ensuite, je remets le bouchon. Voilà. Et donc moi j'ai accroché mon fil avec une patte sur la plaque. J'enferme la plaque et voilà. Voilà, vous avez vu, hein, c'est hyper facile à mettre en place, à enlever. Voilà, une fois qu'il est dans le réservoir, il est dans le réservoir. Le petit fil de pêche pour le récupérer, voilà, pour changer les billes, etc. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Nous, on le laisse dans le réservoir quand on est même hors saison, réservoir d'eau vide bien évidemment. Hein, si vous voulez pas le laisser dans votre réservoir d'eau vide pendant la saison morte, entre guillemets, si j'ose dire, bah, vous l'enlevez et puis vous le stockez à l'intérieur de votre maison dans un placard et puis vous le remettez sur la saison suivante. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet. Ciao!